Au Togo, la filière manioc est à l'honneur. Pour répondre aux besoins des populations, le ministère du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes du Togo a installé et équipé un groupement de femmes basé à Dalavé dans le cadre du projet Plantes à racines et tubercules, PRT. Dans le cadre du projet post-récolte CORAF USAID, l'Institut togolais de recherche agronomique a été mandaté pour gérer et assurer la pérennisation du projet. Le groupement agropastoral de Benodou a obtenu un appui en équipement constitué d'une presse à manioc, d'une râpeuse de manioc mobile en inox et d'une machine à souder. Les membres du groupement ont également bénéficié d'une formation de renforcement de capacité sur les techniques harmonisées de transformation du manioc en gari et farine de manioc de haute qualité. La formation a eu des volets. Elle a les volets relatifs à la bonne pratique de fabrication d'un produit dans les unités agroalimentaires. Elle a eu le volet maintenant de l'emballage et comment étiqueter un produit fabriqué. Elle a eu le volet maintenant qui consiste aussi à se préparer aux foires. Parce que pour se faire connaître, nos groupements devaient se préparer à participer aux foires. Donc ils devaient savoir quelles sont les modalités, les conditions maintenant pour participer à une foire. Et il y a aussi un volet aussi qui a concerné maintenant aussi dans le cadre de la production des produits. Nous avons appris à fabriquer la farine panifiable, on l'appelle en d'autres termes la farine de manioc de haute qualité. Cette farine maintenant devait rentrer maintenant dans la fabrication des pains dont nous sommes des consommateurs sans produire la matière première. Ceci maintenant avait pour objectif de diminuer notre dépendance alimentaire vis-à-vis de l'Occident. Et nous avons appris aussi comment améliorer la qualité du gari parce que le gari est un produit séculaire. La formation nous a beaucoup aidé de faire notre gari très propre. Le processus de transformation du manioc en gari passe par la récolte du manioc au champ, à la torréfaction du gari et son refroidissement en passant par l'épluchage, le lavage, le râpage, la fermentation, le pressage et le tamisage. Dans la zone de Suklikopé, les avantages liés à la transformation de manioc sont multiples grâce à la qualité de l'équipement, ce qui incite les villages environnants à se déplacer pour le râpage de leurs produits. La râpe, c'est mobile, on peut le déplacer chaque temps. Donc ça nous aide à suivre les procédures de transformation. La presse aussi, on peut le déplacer. Donc ça nous rend très très à l'aise dans nos travaux. Donc nous avons trouvé beaucoup de bénéfices. Comme la râpe est faite en inox, les fermes qui sont à notre alentour viennent râper et on gagne de l'argent. Et cet argent-là rentre dans la caisse du groupement et ça fait que la vie du groupement est un peu solide. L'amélioration de la qualité des produits à base de manioc connaît des avancées significatives. Mais force est de constater que le groupement Benodou fait face à quelques difficultés. Le problème qu'il y a, c'est le transport de la maison jusqu'au marché. C'est notre problème, ça. Et encore, si l'année venant, notre manioc ne suffit pas pour nous, nous allons déplacer pour aller quelque part pour acheter chez quelqu'un le moyen de déplacer ce fagot de bois là, ce manioc là pour venir dans la ferme. Ça nous cause beaucoup de problèmes. Si on peut trouver quelques mototaxis pour prendre nos bagages du champ au marché, ça va nous aider aussi. Si on épluche au champ, le fait de transporter les épluchures à la maison pour les animaux, ça nous cause beaucoup de problèmes. Nous avons besoin aussi d'une eau potable dans la ferme parce que pour trouver de l'eau,
on doit aller jusqu'à 4-5 km avant de trouver de l'eau potable.